De bijoux en or, c'est un phénomène qui a explosé avec la flambée du cours de ce métal. Rien qu'à Paris, 1500 vols à l'arraché ont été enregistrés depuis le début de l'année. Que devient ensuite ce butin? Les bijoux en général sont fondus et justement, une fonderie clandestine vient d'être démantelée à Montreuil, en région parisienne. Axel Girard et Lionel Audibert se sont rendus sur place. Un banal abri à vélo dans un foyer de travailleurs immigrés. C'est ici que la police judiciaire de Seine-Saint-Denis découvre hier des fondeurs d'or clandestins en pleine activité. Ils sont en train de transformer des bijoux volés. Nos collègues pensaient que c'était certainement un endroit de stockage et ont été particulièrement surpris, trouver des fours en état de marche, une presse et également, donc je vous dis, tout le nécessaire à la refabrication de bijoux. Et ça, c'est très rare. L'or provient de vols à l'arraché et surtout du braquage de 7 bijouteries. Il y a 2 mois, un commando armé de Kalachnikov et d'une hache rafle près de 200 000 € de bijoux. Hier, les enquêteurs retrouvent environ 9 kilos d'or et d'argent dans la fonderie. Une infime partie du stock traité par les receleurs. L'un d'entre eux a avoué que l'atelier fonctionnait depuis des années. En moyenne, 300 bijouteries sont braquées chaque année, le plus souvent par de jeunes malfrats de banlieue. Un phénomène dû au cours de l'or, 40 000 € le kilo, il a plus que triplé en 10 ans. La marchandise est très vite écoulée. La fonderie n'était qu'à 3 km du lieu du braquage. Là, c'est clair que si on a à proximité l'atelier dans lequel on peut cacher et retraiter la marchandise et la réinjecter rapidement, si derrière il y a d'autres braquages qui ramènent de la marchandise, on a affaire à un processus entre guillemets industriel maîtrisé. L'affaire d'hier est extrêmement rare. Jusqu'ici, les fonderies clandestines étaient essentiellement découvertes en Belgique et en Italie.